Après plusieurs années de déni, après plusieurs années à ne pas vouloir voir la vérité en face, je me suis fait à l'idée que oui, ils avaient raison. La Terre est plate. Mais je vais apporter un élément qu'ils oublient à chaque fois de préciser. Elle est plate, mais à certains endroits. Genre là où je suis actuellement, elle est plate, je peux donc rester stable, droit, sans aucun problème. Bah oui, ils sont cons ces platistes en même temps, s'ils nous disent pas tout, c'est normal qu'on les prenne pour des débiles. Bonjour à tous, bienvenue pour cet épisode numéro 8 de Hardware and Chill. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet plutôt intéressant, important, même terrifiant, et en même temps, je vais monter un PC. Oui, j'ai envie, comme ça, je gagne du temps sur mon boulot, et en même temps, j'occupe vos petits yeux. C'est sympa, non? Et on va rester totalement dans le thème, puisqu'on va parler d'un sujet d'actualité, un sujet qui a fait parler sur les sites d'actu hardware ces derniers jours. AMD abandonnerait le GPU haut de gamme. Il ne fabriquerait plus de cartes graphiques haut de gamme. Ça a été assez surprenant d'apprendre ça. Actuellement, la carte graphique, c'est pas un énorme sujet, même si bon, ça parle de 5090 par-ci par-là, mais bon, côté Nvidia, on n'a pas encore eu d'annonce officielle, on n'a pas encore eu de matériel disant oui, il va y avoir cette carte-là qui va sortir à telle période. Pour l'instant, on n'en sait rien. Il y a des trucs qui circulent, il y a du leak ou du pseudo-leak, je sais pas trop, et donc on attend toujours des infos officielles du côté Nvidia. Chez AMD, généralement, c'est un petit peu différent parce que Nvidia change de génération beaucoup plus vite. Hop, petite B6. J'allais dire petite B650 Project Zero de chez MSI, mais du coup, c'est une B650 Project Zero de chez MSI avec des piles en moins. Si je vous l'incline comme ceci, on voit très bien, surtout sur le dessous. Du coup, je vais pas monter cette config-là, je vais monter la 6500. Comment ça a pu s'enlever, ça ? Bon, du coup, là, je passe sur un tout autre monstre, le 6500D Airflow. Du coup, c'est le retour d'une Project Zero de chez MSI, mais cette fois-ci pas le même gabarit. On est sur de l'ATX, puisqu'on est sur un boîtier en ATX, bien évidemment. Pour en venir au fait, oui, AMD arrête de faire du GPU haut de gamme. Ils ne vont plus produire de GPU, donc de cartes graphiques très haut de gamme. Ni même haut de gamme, j'imagine. Et c'est plutôt surprenant, surtout en ce moment où AMD sont vraiment dans une phase montante plutôt très violente. Et donc, on pourrait se demander pourquoi ils font ça. Est-ce qu'ils renoncent? Est-ce qu'ils veulent laisser Nvidia gagner? Si c'était le cas, ce serait vraiment terrible parce que bon, on n'aurait plus qu'un gros acteur du GPU sur le marché. Car certes, il y a Intel qui se sont rajoutés à la boucle il y a quelques temps avec leurs cartes graphiques, mais ils ont mis du temps à les sortir, ils ont mis du temps à ajuster, à en faire des cartes graphiques convenables parce qu'au début, c'était pas du tout ça. Et bon, c'est normal, c'est leur premier produit sur le secteur. Il est rare d'exceller directement dès le premier produit, mais qui sont vraiment pas prêts à rivaliser avec Nvidia et qui, avec ce qui leur arrive actuellement, ne vont pas s'y remettre de sitôt, je pense. Donc ça veut dire que dans le haut de gamme, si AMD se casse, il reste plus qu'Nvidia. Et s'il ne reste plus qu'un acteur, déjà c'est compliqué, mais alors s'il reste plus qu'Nvidia, qui sont pas les acteurs les plus chill, là c'est la fête foraine. Là ça y va. Hein. On attend la RTX 6090 à 8000 € dans quelques années. Hein. En fait, je ne vous l'ai peut-être pas encore dit, mais sachez que cette vidéo a été sponsorisée par mon partenaire de longue date, VIP YourCDKey. YourCDKey, c'est un site sur lequel on va pouvoir acheter des clés. Des clés de jeu, des clés software, et surtout, ce qui nous intéresse le plus dans cette vidéo, des clés Windows. Elles sont beaucoup moins chères que celles qu'on va retrouver sur le site de Microsoft ou chez les intégrateurs PC. Et rassurez-vous, ce n'est pas illégal, ce sont des vraies clés, c'est totalement legit. Il n'y a pas de crack, il n'y a pas de vol, il n'y a rien de tout ça. Et déjà qu'elles sont pas très chères, mais en plus de ça, si vous rentrez mon code promo DDVIP, vous aurez une réduction de 25%. Donc vous allez voir, c'est très facile, il y a plein de moyens de paiement qui sont disponibles. Une fois que vous avez payé votre clé, vous vous rendez directement sur le site dans votre User Center. Vous n'allez pas les recevoir par mail. À partir de là, vous allez trouver votre clé. Vous allez pouvoir la rentrer dans Windows pour l'activer. Et une fois que c'est fait, vous aurez débloqué absolument toutes les features de Windows. Si vous avez le moindre souci, comme par exemple un paiement qui ne passe pas ou alors une clé qui ne fonctionne pas, il faut pas paniquer, vous ne vous allez pas faire arnaquer. Vous allez tout simplement sur le site, dans le petit chat qui se trouve en bas à droite, et vous leur exposez votre problème clairement. Et là, soit ils vous remplaceront votre clé très rapidement, soit ils vous rembourseront. Bref, un tout grand merci à YourCDKey qui sponsorise ma chaîne depuis si longtemps, et sur ce, on retourne au sujet principal. Et donc, l'abandon total du marché du GPU haut de gamme de la part d'AMD, ça signifierait en quelque sorte la victoire de Nvidia et donc de pouvoir pratiquer absolument tous les prix qu'ils veulent, même s'il faut le dire, en Amérique, il y a quand même des lois anti-abus de monopole et anti-ci, anti-ça. Nvidia se sont déjà fait attraper par le callback pour plein de raisons, je pense qu'ils n'ont pas envie d'avoir le gouvernement américain sur la gueule pour ça. Donc, ils pourraient pas non plus faire absolument tout ce qu'ils veulent. Mais le problème, c'est que ça les empêcherait pas de faire marche arrière sur certaines choses, ce qu'on attend depuis un petit moment, qu'ils fassent un petit peu marche arrière sur certains prix, même si la seule possibilité pour que ça arrive un jour, c'est que AMD bombarde des cartes graphiques très haut de gamme avec un prix vraiment ridicule. Mais vraiment ridicule au point que là, tout le monde irait chez eux et qu'il n'y aura absolument pas d'autre choix possible, quoi. Donc on pourrait penser que c'est la défaite pour eux et que Nvidia va continuer à faire absolument tout ce qu'ils veulent. C'est un peu le cas, mais
en fait, je pense que c'est pas vraiment le plan d'AMD. Je voulais déjà vous faire cette vidéo dimanche dernier pour un petit peu suivre avec ce que j'avais dit durant le dernier Hardware and Chill, sur mon pressentiment quant au futur de l'hardware, quant à tout ce qui allait changer, notamment à cause ou grâce à l'IA. Et en vrai, le sujet d'aujourd'hui rejoint totalement ça. Comme je l'avais expliqué et comme j'imagine que vous en doutez aussi, actuellement, c'est vraiment de plus en plus compliqué de monter en performance sur les cartes graphiques. Pourquoi? Parce que ça demande d'en faire toujours plus, ça demande plus de puissance, donc ça demande plus d'énergie, plus de consommation, plus de chauffe, plus de ventilateurs, donc de plus en plus gros. C'est plus possible au bout d'un moment. On va pas se retrouver en 2030 avec des cartes graphiques qui font la taille d'une batte de baseball, c'est pas possible. À savoir qu'on est déjà pas si loin que ça. Et donc, la solution qu'ont trouvé Nvidia pour combler ce manque de puissance, on va dire, en fait, pour les jeux du futur, pour pouvoir faire toujours mieux sans exagérer, c'est de bosser à fond le côté software. Et pour ça, ils ont développé ce qu'on appelle le DLSS, donc le Deep Learning Super Sampling. J'en ai parlé plein de fois dans des vidéos, j'en ai parlé dans le dernier Hardware and Chill. Ça utilise le Deep Learning, donc l'apprentissage, l'IA. Le but de tout ça, c'est d'arriver à utiliser le software pour augmenter les performances sans trop devoir toucher à l'hardware. Toujours au minimum, mais sans devoir exagérer toujours plus la puissance, la taille, la ventilation. On a donc eu le premier DLSS qui était absolument dégueulasse, le deuxième DLSS, le 2.0 qui était ok mais pas exceptionnel non plus. Ensuite on a eu le DLSS 3 qui a changé beaucoup de choses. Et là on a dépassé depuis plus d'un an la version 3.5, on est genre à la 3.7. Et c'est pas encore parfait, on est vraiment loin de la perfection, mais c'est déjà vachement plus impressionnant qu'au début et prometteur. Ça promet pour la suite en fait. AMD de son côté nous avait proposé le FSR 1, le FSR 2.0 qui était déjà vachement mieux aussi, même si ça n'utilise pas du tout les mêmes technologies, hein. On est plus sur de l'algorithme que de l'IA, même si l'IA utilise quand même des algorithmes d'une certaine manière. Mais c'est pas le même produit, c'est pas la même façon de fonctionner. La seule chose qu'on va retirer de très positif du FSR, c'est que c'est pratiquement compatible sur tout, enfin sur beaucoup de choses en fait. Là où Nvidia font complètement l'inverse et disent non seulement le DLSS c'est disponible que chez Nvidia, mais en plus de ça c'est disponible que sur les 3000, les 4000, les voilà. Bon. Et donc si je vous parle de ça, c'est parce que la nouvelle méta dans le monde entier pour tout actuellement c'est l'IA. Et dans le monde de l'hardware, c'est de plus en plus l'IA et ça peut avoir une utilité folle. Et donc la raison pour laquelle on en parle, c'est celle que j'avais stipulé dans le dernier Hardware and Chill, comme je le dis pour la 3e fois, désolé, je m'emporte un peu, c'est que l'IA pour l'instant, c'est la seule suite possible pour faire évoluer nos jeux, nos cartes graphiques. C'est beaucoup trop cher et compliqué d'un point de vue matériel. Et on en arrive maintenant au rapport avec AMD qui s'appelle l'AFMF. Donc l'AFMF, ce n'est pas nouveau, c'est déjà sorti il y a un petit moment maintenant en version 1.0, ce n'était pas incroyable, augmenter les performances sans toucher à l'hardware. Et en fait ce qui se passe c'est que récemment AMD ils ont balancé du AFMF 2.0 qui est vachement mieux que le premier. C'est pas encore parfait, tout comme le DLSS n'est pas encore parfait, mais c'est vachement mieux. Parce que le premier AFMF sur papier, c'était intéressant, c'était prometteur, mais on savait pas si ça allait vraiment être exploité comme il le fallait, s'ils arriveraient à en faire vraiment ce qu'ils voulaient, mais il s'avère qu'ils y sont arrivés. Tout comme le DLSS, le FSR et Tutti Quanti ont leurs défauts, l'AFMF c'est encore le cas, comme je l'ai dit, et il va falloir un petit moment avant que ce soit vraiment parfait, parce que la perfection, on le sait, ça n'existe pas. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est justement ce que je vous disais, c'est que de plus en plus, les marques font une concession sur l'hardware pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça leur coûtera moins cher de développer du petit matériel et de pouvoir tout faire tourner au software, même si la R&D et le développement ça coûte quand même pas mal aussi. Mais je vous le dis, on va vraiment arriver à ce stade où en fait on va se retrouver avec des composants qui vont commencer à rediminuer en taille parce que on n'aura plus besoin de choses qui consomment autant. Ou alors on va tout simplement rester sur des trucs qui sont aussi gros qu'ils le sont actuellement, mais qui vont de moins en moins grossir au moins vite. Parce que là clairement chaque année, chaque gap, chaque génération, c'était vraiment insensé, ça n'avait plus de sens. Donc pour récapituler la chose, AMD n'ont pas capitulé, ils ont juste décidé de jouer au même jeu qu'Nvidia mais d'une autre façon. Et c'est vraiment amusant de voir que tout s'emboîte petit à petit pour justement venir à un jour avoir des machines qui seront complètement différentes de ce qu'on a aujourd'hui. Et je sais qu'il y en a encore plein dans les commentaires qui vont me dire non mais tu crois quoi? L'hardware a toujours été là, il va jamais disparaître. Non mais vraiment les boomers, je vous aime bien, je vous aime beaucoup, mais parfois vous êtes un petit peu trop bornés. Et ne vous sentez pas tous offusqués, hein. Quand je dis boomer, je ne parle pas d'âge, je parle dans la tête. Ceux qui restent un petit peu trop bloqués en 1930 là. Il faut savoir que l'évolution, qu'on le veuille ou non, elle est là, elle sera toujours là. Parfois elle fait peur, parfois on n'y croit pas, hein. Le train ne devait pas être mis en route, c'était impossible de voler dans les airs, c'était impossible que ci, que ça, et pourtant aujourd'hui on y est. Et si votre PC à l'époque qui vous a coûté 5 francs 20 et qu'il était tout blanc et qui ressemblait à rien, regardez aujourd'hui ce que c'est un PC. Regardez les différentes couleurs, les différents formats, regardez la taille des cartes graphiques qui sont énormes alors qu'il y a une époque où les cartes graphiques n'étaient juste pas mises dans des PC ou alors elles faisaient l'épaisseur de... Enfin c'était un PCB. On avait des cartes graphiques qui faisaient cette épaisseur là en fait. Donc il faut juste admettre que les choses évoluent et qu'un jour ce sera mené à changer.
que ça ne va pas disparaître totalement, qu'il n'y aura plus de PC, parce que c'est pas ce que j'ai dit. Certes, dans le titre du dernier Hardware & Chill, c'est ce que j'ai résumé, puisque j'avais pas envie de mettre un titre qui fait 5 km, hein, c'est absolument pas intéressant, cliquable, ni même apprécié par YouTube. C'est vrai que dans le titre, j'y suis allé très franco, mais j'ai directement désamorcé en disant que ça allait disparaître, mais sous la forme qu'on connaît aujourd'hui. Faut juste se dire que oui, ce sera toujours là, mais présent sous une autre forme, et que si les choses sont amenées à rapetissir, pourquoi elles vont regrossir? C'est un petit peu ce qui se passe avec les smartphones, là, non? Non, mais vous voyez, généralement, quand ça regrossit, c'est parce qu'il y a une raison. En général, quand on arrive à trouver quelque chose qui peut optimiser des performances, qui peut optimiser un objet, bah on va chercher à le faire plus compact, parce que finalement, c'est ce que cherchent les gens. Et après, évidemment, si les gens veulent un écran plus grand, s'ils veulent ça, veulent un écran dépliable ou quoi, bon bah là, forcément, ça grandit, ça grossit. Et c'est pour ça que le marché du phone change beaucoup à ce niveau-là. Si on est passé de petits téléphones de rien du tout comme ça, c'est parce qu'il y avait un petit écran de merde dessus et que ça nous intéressait pas. Aujourd'hui, si on a des smartphones qui sont énormes comme ça et qui parfois même sont comme ça parce qu'il y a 3 écrans dépliables, bah c'est justement parce que les gens veulent des gros écrans. Là, ici, dans le marché du PC, il y a peu de gens qui veulent un énorme PC. Il y en a, il y en aura toujours. Les niches existent et existeront toujours, et du coup, il y aura toujours un marché pour vendre à ces gens-là. Donc, je peux comprendre que ça vous fasse peur, que ça vous emmerde, tout ça, parce que vous aimez bien ce qu'il y a actuellement, mais que vous le souhaitiez ou non, le changement aura lieu un jour. Et je dis pas que le changement que j'envisage moi, que je visualise moi, est celui qui aura lieu. Peut-être que les PC vont même devenir encore plus gigantesques qu'ils ne le sont, même si je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui auront envie d'investir dans 10 étages pour devoir y mettre un PC, hein, ça c'était bien en 1920. Mais dans tous les cas, il y aura un changement de format et je suis persuadé que toutes ces technologies d'IA, d'upscale, de software vont avoir un impact très significatif sur ce changement. Regardez les consoles actuelles, elles ne fonctionnent pratiquement plus qu'avec ces technologies. Il n'y a pratiquement aucun jeu où tu ne dois pas activer ces technologies-là pour jouer en 60 FPS. Et certes, une console, c'est moins puissant qu'un PC, mais bon, bah il y a un jour où voilà, le PC suivra parce qu'on voudra optimiser un maximum les performances avec le software. Et certains dans les commentaires m'ont dit que le marché de la console y passera avant le PC, et je suis totalement d'accord, c'est totalement le schéma que va suivre la console avant que ça n'arrive au PC. Même si au final le PC c'est toujours le cobaye sur lequel la console va se calquer. Mais là pour le coup ce sera l'inverse parce que le public est pas le même. Et le marché du jeu dans le portable a vraiment un avenir, peut-être pas sur le PC portable en lui-même parce que pour l'instant ils font pas d'efforts je crois, même si c'est des composants très différents. Quand on voit un MacBook qui ne chauffe absolument pas, vraiment zéro, qui fait zéro de bruit avec leur processeur, et une console qui, bon, chauffe, fait du bruit, tout ça, mais qui arrive à sortir des performances quand même plutôt balèzes, et ben quand on voit le PC portable au milieu qui arrive pas à tirer des performances correctes et qui fait pas ce que le Mac fait et qui fait pas ce que la console fait, on se demande un petit peu s'ils se foutent pas un peu de notre gueule. Alors on comprend pas trop ce qu'il fout le PC portable. Faudrait un petit peu se réveiller les PC portables là. Mais regardez AMD qui sont en train de détruire tout dans le monde du CPU, de la PU, donc qui ont clairement surpassé Intel qui au final était là avant et qui performait avant et qui avait pratiquement le monopole, qui sont ceux qui ont dû fournir des brevets à AMD pour pouvoir fonctionner correctement. Intel ont totalement été les darons d'AMD. Et aujourd'hui, la tendance s'inverse parce que AMD ont fait des bons choix, Intel en ont fait des mauvais. Et du côté GPU, bah, on pourrait penser qu'AMD baisse un petit peu les bras, mais on dirait qu'ils commencent à faire aussi certains choix que Nvidia ne font pas, et c'est peut-être quelque chose qui risque de leur coûter très cher un jour. Par exemple, pour l'instant, qui c'est qui monopolise le marché de la console en termes de GPU ? AMD. Donc s'ils bossent autant sur le côté software et optimisation de composants par justement le software, bah non seulement les consoles vont vachement bien augmenter dans les années à venir, je n'en démords pas, je pense qu'un jour il y aura cette espèce de miniaturisation au point qu'on aura des consoles hybrides comme la Switch, comme la ROG Ally, comme la MSI, comme la Legion Go et tout ce que vous voulez, des consoles qu'on pourra passer de portable à hybride parce que c'est ce qui a marché pour la Switch et c'est ce qui pourrait marcher pour toutes les consoles si toutes les consoles ultra puissantes avaient ce format-là. Et un jour, bah, le PC pourra suivre, pas sous le même format évidemment, hein, je doute qu'on ait des PC qui ressemblent à une Switch, c'est pas ce que je veux dire, mais on aura peut-être aussi une station de boulot qu'on viendra brancher sur un dock et qu'on pourra brancher sur notre dock à la maison, ensuite sur notre dock au travail, et puis qu'on pourra utiliser dans le train, dans le lit, dans l'avion, partout. Qui évidemment s'agrémentera d'un écosystème sur besoin, hein, sur nécessité. Par exemple, dans l'épisode précédent, il y a quelqu'un qui m'a dit un truc du style, je vois mal quelqu'un modéliser en 3D sur une Steam Deck. Bah, c'est normal, trou du cul, il faut l'écosystème, il faut le clavier, l'écran, la souris, tout ça tu le branches sur le dock, et ensuite tu branches ta console, ta station de travail. Et si une Steam Deck n'est absolument pas conçue pour ça, puisque c'est une console de jeu, je t'ai pas demandé d'ouvrir Blender, ni Cinema 4D, ni même Maya dessus, eh bien un jour, le format compact, portable, sur dock, je pense, j'en suis pratiquement certain, deviendra, je dirais pas universel, je dirais pas pour absolument tous, mais je le pense très fortement dominant. Et ce sera peut-être aussi le futur du PC portable. Qui sait ? Le futur, vraiment, il peut nous impressionner de fou. On en demande toujours plus, parce qu'on nous en sert à chaque fois un peu plus, donc chaque année, on se rend pas compte du gap qu'on franchit. Mais quand on regarde les PC, il y a
10 ans, les PC il y a 20 ans et même les smartphones d'il y a 10 ans ou d'il y a 20 ans. Qui aurait pu croire il y a quelques années qu'avec un iPhone on pouvait filmer un court ou long métrage, avec évidemment tout ce qui va avec, un bon environnement, etc. Mais c'est possible, ça existe, il y en a qui l'ont fait. Donc ouais, clairement je pense que l'avenir est là-dedans, que ce soit pour Nvidia, que ce soit pour AMD, même si je pense fortement qu'AMD vont nous surprendre, et pourtant c'est pas mes préférés, hein. Mon cœur va à Nvidia. Même s'il y a beaucoup de choses chez Nvidia que j'aime pas, mon cœur a toujours été chez eux. Ça m'empêche évidemment pas d'apprécier également AMD, d'utiliser du matos AMD. Le PC que j'ai ici à côté de moi, il est full AMD. Mais ouais, contrairement au titre, hein, c'est un petit peu controversé, hein, ça fait un peu putaclic tout ça, mais pas du tout. C'était vraiment la question que je me posais quand j'ai appris la nouvelle pour AMD. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Ils sont tellement dans le CPU qu'ils veulent juste faire du CPU et c'est tout, le reste on l'abandonne? Mais pas du tout. C'est juste qu'ils ont les yeux ailleurs et ils ont d'autres idées. Donc ouais, j'ai hâte. J'ai hâte de voir le futur. Vous voyez, c'est ce genre de choses, ce genre de petits éléments qui ravivent cette flamme en moi, qui me donnent envie de voir ce que va devenir l'hardware, ce qui me donne peut-être confiance en l'avenir. Parce que je vous avoue que pour l'instant, voir tous les mêmes composants et périphériques sortir les 6 mois avec une petite note de RGB en plus ou un petit dégradé de couleur ou alors autre chose, voilà. Ça devient un petit peu pesant, ça devient gonflant. La passion s'évapore petit à petit. Mais imaginez le futur et le voir arriver, qu'il soit comme je l'imagine ou non, ça me passionne. Moi, la technologie, le futur, c'est vraiment mon truc. Bref, en tout cas, je pense que j'ai assez parlé. Je me suis même pas rendu compte que j'ai posé le PC pour prendre l'autre. Au final, j'ai oublié de le prendre et j'ai fait que parler. J'ai arrêté de monter, donc je vais continuer à monter de mon côté. Je suis sûr que vous avez aussi des avis sur la chose. N'hésitez pas à en débattre avec moi et avec les autres dans les commentaires. C'est pas parce que je suis pas de votre avis que vous pouvez pas aller contre et me le dire dans les commentaires, hein. N'hésitez pas, allez-y. Tant que vous m'insultez pas, vous serez pas censuré, vous ne serez pas supprimé, vous avez le droit de dire ce que vous pensez, et je l'accepterai ou non parce que vous avez votre avis, j'ai le mien, c'est comme ça. Mais ça veut pas dire que j'ai raison et que vous avez tort, ni que vous avez raison et que j'ai tort. Bref, l'espace commentaire est là pour ça. Si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre, ou même du contenu hardware tout simplement, je vous invite à cliquer sur l'une des vidéos qui s'affiche juste ici à côté de moi. Évidemment, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like juste en bas et à vous abonner à ma chaîne YouTube avec le bouton qui s'affiche juste ici. Bref, sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.